se sent à la fois serein, donc une grande sérénité que l'on retrouve dans le process de recrutement, mais on se sent aussi sécurisé. Alors, je suis Pape Abdoulaye Djigal, je suis juriste de formation, actuellement directeur des ressources humaines et de la communication dans une industrie de l'agroalimentaire. Alors, les enjeux et les problèmes dans le recrutement de profils pointus sont en général ce que nous trouvons dans pratiquement tous les secteurs. D'abord, la première problématique, c'est de trouver, avoir une recherche qui permette de trouver. Et une fois que vous avez trouvé, il faut les intéresser, faire de sorte à ce que votre structure, votre entreprise puisse intéresser ce profil pointu. Et au-delà de ça, aller jusqu'à conclure et consolider le recrutement avec naturellement une personne qui reste. Donc je pense que ce sont des enjeux et des problématiques qui se présentent avec un peu plus d'acuité quand il s'agit de profils pointus, mais que nous retrouvons en général dans beaucoup de besoins de recrutement. Que recruter soit difficile, il est davantage quand il s'agit d'un profil pointu que d'un profil, passez-moi l'expression, accessible, banal, basique. Mais ce qui rend la difficulté beaucoup plus ténue, c'est qu'on est souvent sur un souci de trouver le profil en tant que tel. Et là-dessus, on est confronté à une foultitude d'informations, à une masse de propositions, à une masse de profils. Et là-dessus, quand vous recrutez 4 ou 5 fois par an des profils pointus, vous vous rendez compte que cela demande beaucoup plus de technicité, beaucoup plus de préparation et beaucoup plus de méthodologie pour y arriver. Donc on a une problématique de trouver le bon profil. On a une problématique temporelle, comment gérer le temps, parce que naturellement, il y a des exigences et des plannings qu'il faut respecter. Et de l'autre côté, on a aussi la grande question de l'adéquation. Est-ce que le profil que vous allez trouver répondra à la sociologie de l'entreprise, aux attentes de l'entreprise et aux enjeux d'intégration? Alors, en tant que DRH, en tant que professionnel des ressources humaines, on vit cette problématique avec d'abord une certaine difficulté à accéder à des informations fiables. Donc ça c'est une situation qui accentue le côté hypothétique, le côté doute que nous avons dans nos process habituels. Donc ça, c'est un premier ressenti. Le second ressenti, c'est celui aussi d'avoir l'impression d'être dans un projet qui prend du temps, dans un projet difficile à réaliser, dans un projet où peut-être parfois on a le sentiment de ne pas avoir les outils adaptés par rapport aux enjeux que nous avons en face. Et puis le troisième sentiment que nous avons, c'est de nous dire, est-ce que finalement nous sommes vraiment du métier de recruteur? Parce que face à certaines exigences, on se rend compte que le risque du recrutement raté devient un poids très pesant sur les épaules du professionnel des RH que nous pouvons être. Alors, comment on a fait? On a d'abord commencé par prendre conscience du fait que nous avions un déficit, nous avions un manque méthodologique, nous avions un manque technologique et nous avons également un besoin naturel d'accompagnement. Alors, ce besoin d'accompagnement, c'est ce que nous avons été chercher. Nous avons été le chercher auprès de professionnels comme Digitaline et surtout en attente de nouvelles méthodes. C'est là-dessus que nous avons pu accéder et puis expérimenter le matching affinitaire qui nous a apporté beaucoup de solutions. Mais avant même d'arriver à ce matching affinitaire, il y avait un travail qui était fait dans la définition du besoin, dans la spécification même des attentes, donc la recherche, le travail qui consiste à affiner davantage les attentes. Ce travail-là, qui ne peut se faire que par un accompagnement de proximité, nous avons pu le trouver chez Digitaline et donc étape par étape, de la définition et de la finesse qu'il fallait mettre sur le besoin, jusqu'à identifier le profil en tant que tel, planifier les actions comme il le fallait, y rajouter une dose naturellement de matching affinitaire et puis au bout,
être plutôt dans un gain de temps sur le process de recrutement et avoir une vraie réponse de conseil. Si je dois synthétiser, l'attente dans ces situations-là et face à ces problématiques-là est une attente de conseil. Conseil, accompagnement. Au-delà d'exécuter un projet de recrutement, être dans la démarche en amont, pendant et en aval, naturellement dans la phase de consolidation et d'intégration. Alors, ces outils et cette méthode nous a apporté dans un gain de temps, nous a apporté dans l'accès à des données que nous pouvions analyser. Donc, ça a vraiment été un apport en aide à la décision. Et cet apport en aide à la décision est, en mon sens, crucial dans le métier de recruter, ou bien dans le projet de recruter, parce qu'au bout, on a au moins des éléments fiables, des éléments qui ne se reposent pas uniquement sur des aspects techniques, sur des aspects de compétences techniques, mais également sur les soft skills et sur l'adéquation entre le profil que nous avons et la sociologie et les orientations et les valeurs de l'entreprise. Tous ces éléments-là, pris en ensemble, ont fait effectivement que cette méthodologie et cette technique nous ont été d'un grand apport pour la prise de décision. Et encore une fois de plus, recruter, c'est avant tout la rencontre de deux volontés, mais c'est pour une grande part décider de recruter ou pas. Et ça, c'est du ressort de celui qui mène le projet. Et là-dessus, les outils, la méthode de Digitaline sont des outils de véritable aide à la décision. Alors, pour tout dire, les indicateurs, la démarche, les tests, l'analyse nous permet de savoir est-ce que le recrutement se présente plus de chances de réussite ou pas. Parce que quand on recrute, c'est pour que les personnes puissent rester, pour que les personnes puissent se projeter, développer une carrière, accompagner un projet. Et là-dessus, ces actions-là, ces méthodes-là, ces indicateurs nous ont permis d'en savoir davantage qu'est-ce qui différencie un candidat A d'un candidat B. Alors, ces méthodes, ces approches se sont inscrites naturellement en préparation, déjà en profilage et en choix de candidats à rencontrer, et puis dans un second temps, en analyse, en appréciation de ce qu'on a lors de l'entretien. Est-ce que ça vient conforter les données que nous avions en amont ou pas? Donc, l'un dans l'autre, ça s'est intégré naturellement dans le process, tout en constituant une petite révolution parce que ce sont des outils et des données qu'on n'utilisait pas, mais de l'autre côté, en apportant davantage de sécurité dans le recrutement. Et cet aspect de sécuriser ce process, de sécuriser cette décision est essentiel quand vous avez des enjeux sur des postes à haut niveau de responsabilité. Alors, je pourrais en donner plusieurs, mais ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que nous, on a eu l'occasion de tester les apports de Digitaline sur plusieurs types de besoins, aussi bien des besoins sur les fonctions support que des besoins sur des fonctions atypiques telles que, par exemple, la production d'énergie ou encore le marketing ou encore d'autres types de fonctions sur l'approvisionnement. Donc autant vous dire qu'on l'a expérimenté à plusieurs reprises, mais on pourrait s'arrêter sur un profil, par exemple sur l'approvisionnement, où il y avait une attente très forte d'un niveau de compétence très avancé, une attente très forte aussi de répondre à certains besoins de recrutement et d'intégration et de préparation également de plans de substitution. Et toutes ces choses-là, on les a retrouvées à travers le profil qu'on a arrêté, à travers les candidatures que nous avions eues. Et en définitive, la personne qui a été retenue fait partie aujourd'hui du projet de développement de l'entreprise et de tout ce qui concerne l'avenir pour les années à venir. Alors, comment on se sent en étant accompagné par Digitaline? On se sent à la fois serein, donc une grande sérénité que l'on retrouve dans le process de recrutement, mais on se sent aussi sécurisé. Et là-dessus, c'est la masse de données, d'informations et d'analyses que nous avons qui apportent cette sécurité. Mais au-delà de ça, ce
sentiment le plus important, je pense, qu'on doit relever, si on se sent accompagné. Et naturellement, dans la fonction RH, qui est une fonction d'accompagnement, quand on ressent qu'on est accompagné, cela apporte naturellement un bien-être. Et c'est la réalité que je peux partager. Alors, je le recommanderais volontiers, tout simplement parce que je peux témoigner je peux témoigner de l'apport de ce procédé et de votre dispositif et de votre démarche dans la réussite des processus de recrutement. Mais au-delà de ça, je peux également dire que par la relation de proximité que nous avons avec Digitaline, par le rapport de conseil que nous avons avec, que cela finit par créer un vrai lien d'implication dans les projets d'entreprise ou bien dans la stratégie RH. Que de dire que j'ai un tiers décalé avec qui je peux discuter des projets que j'ai, qui connaît très bien mon entreprise, qui a intégré l'ADN de l'entreprise et qui peut, de manière très subtile également, m'apporter ce regard-là venant de l'extérieur et ce conseil dont on a besoin dans tout projet de structuration, d'organisation ou de recrutement.